Ok. Bonsoir. On nous le sort là-bas? C'est bon. Ok. Combien de minutes? Vous avez 3 minutes d'introduction. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ok, déjà, d'autres me connaissent, tandis que d'autres aussi ne me connaissent pas, me présentent. Moi, c'est le frère Brou. Voilà. J'aime beaucoup échanger avec mes amis musulmans. On peut toujours échanger. On peut aussi ne pas s'entendre, hein. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Voilà, ils ont tendance à le dire ainsi. Nous devons tous des frères. C'est mon frère à moi et son frère à lui. Voilà. Donc ce soir, c'est de savoir, concernant le débat, de savoir où se trouve le salut. Et nous disons comme ça que le salut se trouve dans le christianisme. Voilà, mais pas dans l'islam. Vous direz, mais pourquoi est-ce que c'est pas dans l'islam, mais le christianisme? Alors ce soir, je suis venu vous faire savoir ça. Et ce que je vous demande à vous aussi, c'est que vous prenez note. Mais à chaque fois que je fais des choses avec mes amis musulmans, j'ai l'impression que les gens viennent, ils écoutent et puis s'en vont. C'est pas trop intéressant. Voilà. Il est bien d'écouter, mais il faut aussi prendre note pour que ça puisse vraiment t'aider. Voilà. Lui, il allait faire les recherches avant qu'il soit musulman chrétien. Voilà. C'est par les recherches, il a découvert selon lui que c'est l'islam qui est bon. Vrai ou faux? Voilà. C'est par sa découverte. Il a cherché. Il n'a fait que faire des recherches seulement. Joute et nuit. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il est devenu musulman. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous recevez et vous partez comme ça. C'est pas bon. Donc, je vais vous encourager à pouvoir prendre acte de ce que nous disons, prendre une note et puis aller vérifier, faire comme les Bénéens. Voilà. Ils écoutent, ils vont vérifier la lettre, ce qu'on dit, c'est vrai. Voilà. Donc, je ne vais pas trop polémiquer. Je viens m'arrêter là. Et c'est pour juste vous faire savoir que c'est en Jésus-Christ nous devons être sauvés. Par Jésus-Christ, nous devons être sauvés. Tout à l'heure, après son développement, après son introduction, après son développement, moi aussi, j'ai fait mon développement. Et je vous demande pardon. Écoutez, pour chercher à comprendre. Voilà, c'est pas du fanatisme, on n'est pas ici pour jouer, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une affaire de vie ou de mort. Parce qu'aujourd'hui, là, vous dites que vous êtes dans la vérité. Nous aussi, on dit qu'on est dans la vérité. Mais nous vous disons que la mort, là, c'est un aller sans retour. C'est dans l'islam. Qu'est-ce qui prouve que où tu es là, tu es sauvé? Quand tu vas mourir, tu seras. Voilà, mais nous, on te dit en réalité que nous, on sait déjà qu'on est déjà sauvé. Voilà, mais quand tu vas mourir et que tu vas voir que la voie que tu as suivie n'est pas ça, tu vois que c'est malheureux. Tu vas passer près de 40 ans sur la terre et puis être perdu éternellement. Voilà, donc c'est un peu ça. 3 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين. Salut ton frère. Shalom beaucoup. Je remercie Allah, avant tout propos, on remercie Allah qui a facilité cette occasion et qui a permis à ce que le frère et moi soyons en face à face. Désolé, vous avez remarqué, on était en train de se chercher. Et puis, on m'a appelé, on m'a dit que je dois venir faire un échange avec mon frère. Donc, malgré mes occupations, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. On va venir échanger fraternellement. Et je suis venu avec un... Dieu merci, on est juste à côté d'un coin où on vend les tapis, les bouloirs, les boubous. Ça pourra te faciliter ta conversion. Je suis là aujourd'hui pour que tu te convertisses à l'islam. Si vraiment... tu dis que tu cherches le salut. Si vraiment le sujet c'est le salut, si on te montre, si je parviens avec ma maigre connaissance et mes maigres moyens intellectuels à te montrer que l'islam sauve, est-ce que tu seras prêt à devenir musulman? Si toi tu me montres que c'est le christianisme qui sauve, moi je suis prêt, je prends l'engagement à redevenir chrétien. Peut-être que je me suis trompé. Ça peut arriver, non? Je peux me tromper. Donc, moi ce que je veux ce soir devant les gens, et puis devant les caméras, c'est que tu arrives à me démontrer que le choix qui est fait est faux. Je me suis trompé, mais que c'est le christianisme qui sauve. Moi, je prends l'engagement ce soir de te démontrer par A plus B, avec le peu de connaissances que j'ai, que c'est l'islam qui sauve. Pourquoi je tiens à faire ce débat? C'est pas pour montrer que je suis le plus fort.
Parce que je ne suis pas fort. En réalité, je ne sais rien. Ce sont les versets du Coran dans ma bouche qui sonnent forts et qui sont puissants. Donc, ici, moi, je vais faire parler uniquement que le Coran et si possible les versets bibliques. Je dis bien si possible. Mais à défaut, je veux dire que chacun de nous, fraternellement, parce que souvent les gens nous voient dans les débats, ils se disent que nos débats ne sont pas utiles. Nous, on juge donc que c'est utile parce que on sait qu'au travers de ces débats, il y a des âmes que nous voulons sauver. Nous ne sommes pas venus faire parler notre personne, nous sommes venus faire primer la vérité de Dieu. Alors aujourd'hui, là, il est écrit, il est aussi écrit. Mais il faut qu'on soit sincère, on soit véridique et on accepte ce qui est écrit et qu'on accepte aussi la vérité. Moi, je dis bien, sauf par hypocrisie, sauf par autre chose, je suis prêt à te démontrer que l'islam sauve et je suis prêt à t'accueillir dans l'islam. On va faire le ramadan ensemble. Inch'Allah. Ok, je suis content. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Voilà, les 3 minutes sont le Inch'Allah. Vous allez prendre maintenant le micro, passer aux 10 minutes de l'émission, Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup. Allô. 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Mon frère Ismaël Aka, je suis vraiment content parce que ça fait longtemps de cela que je voulais qu'on échange. On avait échangé une fois avec Oustad Diané, mais il n'y a pas eu le temps de développer. Il n'y a pas eu le temps de parler de tout ce que je voulais dire. Alors ce soir, nous sommes là et on va comprendre beaucoup de choses. Moi, je dis comme ça que c'est lui qui sauve. Toi, tu dis que c'est l'islam qui sauve. Entre nous deux là, il y a un qui dit vrai, il y a un qui dit faux. On va dans la lumière de la parole. Alors, je vais lire un passage ici rapidement. Je vais prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. Voilà. Il y a toujours tout ça. On va lire. Alors, le verset 25. Que de la parole. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors, on nous fait savoir ici que le message est apporté à qui? Au peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Le peuple choisi par Dieu. Et c'est de ici qu'on parle. Alors, Paul dit quoi? C'est à vous premièrement que la parole est destinée. C'est à vous premièrement que le salut a été accordé. Mais quand on dit premièrement, il y a toujours dit, quand on dit premièrement à vous, c'est qu'il y a deux personnes qui doivent recevoir. Ça c'est clair, c'est le français. Il va me dire le contraire. C'est à vous premièrement, ensuite les autres aussi vont recevoir. Donc ici, on fait allusion au peuple de Dieu qui est Israël. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est à eux qu'il a confié sa mission. Parce qu'il a fallu trouver un peuple pour pouvoir donner l'évangile afin que ces derniers aussi puissent envoyer cet évangile aux autres nations. Alors, Jésus parle à travers ses serviteurs, à travers ses apôtres, et les apôtres aussi, ils parlent et ils nous disent, Jésus est venu non seulement pour vous, mais aussi pour les autres nations. On va continuer dans la lecture. On va aller dans même Acte des Apôtres, chapitre 3. Je vais prendre une minute. Voilà. Acte 28. Acte 28, verset 28. Acte 28, verset 28. Donc, on va verset 27. C'est très clair. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ici, il s'agit d'Israël. Il s'agit d'Israël. Donc, l'apôtre Paul parle ici. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse.
verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens qui l'écouteront. Vous avez entendu quoi? Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens qui l'écouteront. Qui sont les païens? On parle des Juifs. Tout à l'heure, il va parler des Juifs qui étaient dispersés un peu partout. Mais tout à l'heure, on va à la lumière de la parole et on va changer ça. Je suis venu ici pour que vous compreniez clair. Les païens ici sont sortis. Je reprends encore une fois. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils le écouteront. Ça fait un. Je continue encore. Je prends encore Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce message que les apôtres ont reçu là, il doit propager ce message dans le monde entier. Et quand on parle du monde entier, nous tous, on est conscients que ce n'est pas seulement qu'une seule nation. Quand on parle du monde entier, c'est tous ceux qui habitent sur la planète Terre. Où se trouvent tous les hommes. Alors dans ce message, l'est aussi destiné. Ce n'est pas seulement qu'aux apôtres. Donc pour te faire savoir que d'abord Israël, ça on est d'accord, on ne discute pas pour ça. Après Israël, les autres nations suivent. Elles sont là de faire débat pour ça. Il y a mes frères, il y a des amis pasteurs qui m'ont précédé. C'est la même chose qu'ils ont dit. Et à chaque fois, on vous dit les mêmes choses. Et vous-même le savez. Chaque fois, c'est les mêmes choses qu'on vous dit. Mais vous ne faites pas des recherches, vous venez seulement écouter, et puis vous partez, vous devenez pareil. On va faire des recherches et puis changer. Donc je vous encourage. Les païens doivent recevoir ce salut-là. Je prends Marc chapitre 16, tout ce passage est dans lui-même il connaît. Mais j'ai voulu qu'on parte à la lumière de la parole. Tout à l'heure on va y arriver. Quand on va commencer son développement. Marc chapitre 16. Puis il leur dit, partout dans le monde, puis il a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bon, ça me fait très mal, toujours je le dis, j'ai mal au cœur. Quand mon frère va chercher quelque chose ailleurs, et il va venir pour dire que Marc, là, c'est limite à tel chapitre ou à tel verset. Soyez sérieux. Je suis là pour qu'on comprenne la parole. Et c'est ce qu'on va comprendre. Vous allez couper, vous allez chercher son verset là. On va aller jusqu'à là-bas. Donc on dit quoi? La parole, lui il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. C'est fini. Attends-moi, le débat est fini. Bravo. Quand il y a toute la création, nous sommes la création de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu, du moins. Bravo. C'est de nous qu'il s'agit. Ce n'est pas Israël seul. Donc ne nous voyons pas la face. On continue. Alors, Ismaël, je t'attends. Hein? Je sais que tu es pressé, mais on va y arriver. Acte chapitre 4. Rapidement. Verset 12. Pourquoi tu es pressé? Ce n'est pas le fait de réciter le verset qu'on dit que tu connais. Il reste 3 minutes. Pas de souci, merci. Tu peux réciter et puis ne pas connaître le fond. Voilà, tu dis en même temps. Et ce sont les... C'est pas facile. Jésus, la pierre rejetée. Verset combien? Verset 12. Mais moi d'abord verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom, c'est Jésus seul. Donc il ne faut pas la face. On dit quoi? Il n'y a pas un autre nom qui me prenne dans le Coran et qui me dit il y a un autre nom. Et qui dans le Coran, qui revient dans la Bible pour dire à part Jésus là, il y a un autre nom. Vous voyez ce que vous comprenez? On dit il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés sous le ciel. C'est le nom de Jésus. Par Jésus-Christ que nous devons être sauvés. Donc à part Jésus, il n'y a pas ailleurs. Je vous ai dit, la mort, elle est certaine. Quand on va, on ne revient plus. Le christianisme, c'est une réalité. L'islam, je connais bien l'islam, mais je sais qu'il n'y a pas de salut en islam. Il va montrer les passages pour dire que les musulmans sont sauvés. Ça est écrit, je ne discute pas pour ça. Mais il dit qu'il n'y a pas de salut là-bas. Il vous reste 1 minute. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver. Tu as parlé de Mohammed, tu as parlé de Allah. Est-ce que Allah, mais vous le connaissez? On va y arriver. Donc, mes chers amis, ne voyons pas la face. Ce que je vous dis là, allez faire les recherches. Moi, mon frère, là, il est en train d'enregistrer. C'est très beau, parce qu'après, on va l'écouter. Oh, ok, autant pour moi. Je pensais qu'il était en train d'enregistrer. Donc, les amis, je vous encourage, écoutez ce qu'on vous dit. Ne rejetez pas ça. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est que le nom de Jésus. Donc, il n'y a pas trop polémiquer. Je vais arriver, si mon Dieu m'a dit, on donne un développement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est un petit truc d'abord que vous donne. Que vous sachiez que. Attendez, vas-y, voilà. Même si je réponds les mêmes choses. Voilà, c'est pas aussi mauvais. Donc, pour vous dire, sous le ciel, sur la terre, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes. C'est Jésus seul. Qui me montre un autre nom, à part Jésus, qui sauve. Merci, tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Mais il faut signaler que le thème c'est le salut. Incident du christianisme. Quelle est la religion du salut? On n'a pas demandé qui est le sauveur ou pas. Alors, monsieur Ismaël, on va vous donner, Inch'Allah, 10 minutes de développement. Bon, moi je parle fort, ne vous inquiétez pas. Vous allez entendre. Inch'Allah. Bonne arrivée, pasteur. Non, frère. Ah, tu n'es plus pasteur. Non, je suis pas pasteur. Frère. J'ai vu, il était pasteur. Si c'était pasteur, il allait te traiter un peu fort. Bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le pasteur vient de dire quelque chose. Le frère, s'il te plaît. Bon, le frère vient de dire quelque chose. Il dit, c'est écrit dans le Coran que les musulmans sont sauvés. Mais lui ne croit pas qu'on est sauvé. Ça, c'est, tu sais, dans la vie, là, il y a une chose qui est claire. Moi, il peut dire que ma femme est jolie. Toi, tu peux la trouver vilaine. Mais moi, quand même, comme je la trouve jolie, là, elle est jolie pour moi. Mais est-ce que parce que tu la trouves vilaine, ça veut dire qu'elle est vilaine? Non. C'est pas parce que toi, tu trouves que... Toi-même, tu dis bien, c'est écrit. Mais toi, tu ne crois pas. C'est ton problème. Au moins, tu viens d'avouer que c'est écrit. Maintenant, si c'est écrit que c'est vrai, là, tu es dans le problème. Donc, tu viens d'avouer devant Dieu et devant la terre, devant les cieux, que c'est écrit. On dit Alhamdulillah. Au moins, nous, on s'est basé sur ce qui est écrit. Maintenant, toi, pour toi, là, c'est écrit où? On va voir. Donc, Alhamdulillah, tu viens de rassurer les musulmans ici pour dire, ah, c'est écrit, hein. Mais moi, je ne crois pas. Ça, c'est un autre mouvement. Voilà. Maintenant, comme tu me connais, Très bien. tu sais que moi, là, j'aime. Là, je connais ça. Je maîtrise ça. Moi, je t'ai dit que le thème, là, c'est le salut. Il faut nous montrer que le christianisme sauve. C'est ça. C'est pour ça que quand les athées nous suivent, souvent, ils sont un peu découragés parce qu'il n'y a pas de vie dans le débat. On dévie souvent les sujets. On donne un thème, mais on parle d'autres choses. Frère, viens revenir sur les 2 versets que tu as lus. Tu as lu Actes 4, verset 12. En 2024. Tu cites ça là encore. Actes 4, verset 12. Mon frère, on ne lit plus ça. Parce que, regarde ce qu'il va faire. Je te demande simplement. Parce que Pierre a dit, on va lire le verset 12. Regarde. On dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel. D'accord. Car il y a sur le ciel
pardon, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce que tu ne dis pas aux gens, ce que tu ne dis pas, il faut dire aux gens, mais qui est en train de dire ça? Parce qu'on dit, auquel nous devions être sauvés. Le nous, c'est mis pour qui? Qui est en train de parler ça? Tu vois, on va lire verset 1. Écoutez bien la vérité qu'il vous a cachée. Parce qu'il a pris acte 4, il a lu le verset 12. Mais il ne lit jamais le contexte. Le contexte commence à partir du verset 1. On saura qui a dit, à qui il a dit et pourquoi il a dit ça. C'est comme ça qu'on enseigne un public. Autrement, quand il fait ça, on appelle ça de la tricherie ou de la mauvaise foi. Acte 4, verset 1. On dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Est-ce qu'ils parlent aux Ivoiriens? On va savoir. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs et le commandement du temple des Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Pierre et Jean annonçaient la résurrection de Jésus aux gens, aux Sadducéens. Les principaux sacrificateurs n'étaient pas contents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils mirent la main sur eux et les jetaient en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva jusqu'à 5000 hommes. Très bien. Le verset 6 dit, Anne et le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandaient par quel pouvoir et au nom de qui ils faisaient cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés alors sur les bienfaits accordés à cet homme malade, afin que nous disions comment nous l'avons guéri, parce qu'ils ont guéri un malade, voilà pourquoi on les a mis en prison. Il dit, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, par cet homme se présente en pleine santé. Cet homme se présente en pleine santé. Jésus est la pierre rejetée Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et il est devenu la principale de langue. Il n'y a de salut. Voilà maintenant où le verset arrive. Il n'y a de salut en aucun autre qui n'a été donné sur le ciel, etc., etc., par lequel nous devons être sauvés. Donc il parlait à qui? 1, aux enfants d'Israël. 2, parce qu'il a été mis en prison. 3, il parlait du salut des enfants d'Israël. Pourquoi tu as pris ça? Tu as fait comme s'il parlait de nous. Tu as vu, non? Si on n'a pas lu le verset en entier là, on n'a pas mis le verset dans son contexte, on ne saura pas que Pierre est en train de parler aux principaux sacrificateurs, aux enfants d'Israël. Il dit, sachez-le tous, peuple d'Israël. Toi, tu n'es pas ivoirien. Tu es ivoirien, est-ce que tu es israélite? Non. Il ne peut pas dire ça, il a montré sa carte d'identité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu encore un autre verset. 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Il a lu Marc 16. Bon, moi, je suis là juste. Quand il a fini de corriger ce qu'il a dit, à la prochaine étape, il va lui donner le salut dans le Coran. Inch'Allah. Il a lu Marc 16, verset 16. Marc 15, 16. C'est ça, non? Ou bien je m'abuse. C'est Marc 16, 15. N'est-ce pas? Quand il a vu, j'ai soulevé la Bible, il dit, il va me montrer une Bible où c'est coupé le verset. Ah ouais? Donc tu sais très bien que le verset là, dans d'autres Bibles, ça n'existe pas. Maintenant, tu l'utilises parce que ça t'arrange. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. Il sait que dans cette version de Bible, Jésus n'a pas dit ça. Le verset est coupé. Il sait très bien qu'il a lui demandé qu'est-ce qui prouve que Jésus a dit, parce que dans ce verset, dans cette Bible là, ça n'existe pas. S'ils ont coupé là, c'est parti où? Maintenant, pourquoi ils ont coupé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui ont coupé là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent Jésus n'a jamais dit ça. C'est ce qu'il vient de dire là. Comme il sait qu'il a attrapé, il dit non, il va prendre une Bible, mais c'est ça. Pour nous montrer que ce que Jésus a dit est vrai. Pour nous montrer que Jésus a une fois proféré ces paroles-là dans sa bouche. Moi, je vais me baser sur cette Bible-là pour dire que ce que tu viens de dire est faux. Maintenant, regarde. Les frères, hier, le débat simple. On veut savoir si, dans l'islam, les musulmans seront sauvés. Est-ce que c'est écrit que les musulmans sont sauvés? Oui, c'est écrit. Est-ce qu'ils ont dit que les musulmans iront au paradis? Oui, ils ont dit ça. Maintenant, est-ce qu'ils ont dit que les chrétiens iront au paradis? Si tu en as, il faut nous donner. Mais regarde, je vais te donner un verset bonus. Un verset coranique bonus. Je lui donne, non. Et puis moi-même, je lui donne une minute. Je vais vous expliquer. Allah dit ceci. Alif, Lam, Ra. Viens lire en français pour que tu comprennes. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad,
afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir des gens des ténèbres à la lumière, sur la voie du digne de louange. Pardon. Quand on dit que le prophète vient nous faire sortir des ténèbres à la lumière, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que ça veut dire dans ma minute? C'est pas grave. Il dit défini. Donc déjà, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous expliquer Sourate 14, verset 1. Maintenant, deuxième argument, pourquoi nous disons que l'islam nous sauve? Parce que l'islam, ce n'est pas en fait, l'islam, c'est une vie, c'est une religion, c'est un concept. Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, dit la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Sourate 3, le verset 85. Allah dit, quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé. Cette personne sera dans l'au-delà, parmi les perdants. Tu viens de dire qu'on meurt une fois, non? Mais Dieu dit que si tu meurs, que tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. C'est écrit dans le Coran. Tu vois, mais tu refuses de croire. Tu vois, Allah il dit dans le Coran, Sourate 25, verset 1, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Il vient nous avertir de quoi? Du danger de ce que tu viens de citer. Mourir sans avoir attesté que Allah est l'unique et que lui est son messager. C'est ça la vérité. Toi-même tu vois, mais tu refuses de croire, mon frère. Tu sais, on dit on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas réveiller celui qui fait semblant de dormir. Soit tu refuses, c'est ton problème. Mais toi-même, tu viens de mettre fin au débat. Mais quand tu vas prendre la parole, Sourate 14, verset 1, on dit que le prophète là, il vient nous faire sortir des ténèbres. Tu vas nous dire c'est quelle ténèbres? Et puis il nous envoie à la lumière. Tu vas nous dire c'est quelle lumière? Pardon, tu as compris? Une minute. Voilà. Quand tu prends la parole, tu vas expliquer ça d'abord. Parce que tu as déjà avoué que les musulmans, c'est écrit qu'ils sont sauvés. Donc il n'y a même plus me fatiguer. Donc quand tu as déjà avoué, je ne me fatigue plus. Maintenant, je vais chercher pour toi. Il faut venir me montrer maintenant. Quand tu auras les minutes, tu viens, tu réponds à Sourate 14, verset 1. Et puis tu démontres maintenant par vous, dans la Bible, que les chrétiens sont sauvés. C'est en ce moment-là que je verrai que, c'est vrai. Il a montré le verset où les chrétiens sont sauvés. Moi, je deviens chrétien. Il ne faut pas te fatiguer, tu me montres seulement le verset, je deviens chrétien. Ça m'a pris 30 secondes. Ok, merci. Tu prends les 30 secondes? On n'a qu'à prendre. Vous avez 10 minutes de... T'as beaucoup bavardé, Ismaël, c'est beau. T'as beaucoup bavardé et les gens qui sont à côté écrivent, c'est très important. Parce qu'ils défendent l'islam. Mais je vous ai dit, ne sois pas fanatique. Suivez bien ce qu'on dit. Suivez bien ce que moi aussi j'ai dit, ce que lui aussi dit. Suivez bien attentivement. Et puis vous allez trancher. Alors, tu as de montrer comment est-ce que nous sommes sauvés. Si j'ai bien compris. Et où c'est écrit que vous êtes sauvés? C'est pas la même chose. Non, hein. Comment et puis où là, c'est pas la même chose. Hein. Où c'est écrit et puis comment, c'est pas la même chose. Oh, c'est grave. Ok. Allons-y. Il n'y a pas Romains 10. Romains 10, verset 9. Vas-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On ne va pas loin. Dieu confesse et que je crois que Dieu l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Est-ce qu'il y a débat? Mais si tu confesses ta bouche que Jésus-Christ est mort et l'a ressuscité, tu es sauvé. C'est un niveau de réponse. Il y en a plein, mais on va y arriver doucement. Parce qu'on a pour comprendre. Au fait, je suis dans le terme. Le frère a dit que je suis pas dans le terme, je suis dans le terme. Est-ce que dans le christianisme, il y a le salut? Et je vais vous présenter qu'il y a le salut dans le christianisme. On passe d'abord par les juifs. Il vous a dit que c'est par les juifs que tout commence. Après les juifs, maintenant là, nous aussi, on a droit à recevoir le salut. Et il a montré un passage tout à l'heure dans Acte 4:12. La Bible dit quoi? Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a pas rien dessus. Mais vous comprenez ce mot-là.
Il n'y a pas, ailleurs, il n'existe pas de salut. Au-dessus le ciel là, il n'y a pas ailleurs. C'est Jésus seul. Est-ce qu'on dit que c'est Mohamed seul? En Jésus seul se trouve le salut. Bougez-vous encore. Ça, vous voulez qu'on parle en quoi? En anglais. C'est une réalité. Il ne suffit pas de dire seulement la croix nous fait venir. Il a parlé de prier. C'est pas ça qu'il s'agit. On a pour comprendre. Alors, on continue. Alors, je vais prendre un autre passage, rapidement. Je vais aller même dans Actes, chapitre 15. Actes, chapitre 15. Avant de prendre même 15, je vais prendre d'abord Actes, chapitre 14. Actes, chapitre 14, verset 1er. Il n'y a pas du monde entier, tout à l'heure, n'a pas parlé. Matthieu 24, 14. Le salut est proclamé dans le monde entier. Là, ils sont aussi dessus. Vous voyez un peu? Il y a que tu prends dessus. Le salut est donné à tous ceux qui sont sur la terre. Au monde entier. C'est écrit, Matthieu 24, 14. Ce n'est pas seulement aux Juifs. Mais c'est donné à tout le monde. Tous ceux qui vivent sur la planète terre. Voilà ce que dit Actes chapitre 14, verset 1er. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Quand on a fini de prêcher, les Juifs et les Grecs se sont fait baptiser. Ils ont cru à l'enseignement que Paul donnait. Paul et Barnabas, les deux. On dit Juifs et Grecs. Je fais la distinction entre les deux. Est-ce que le Juif ici est grec? Le Juif n'est pas grec. On dit Juif et Grec. C'est deux personnalités différentes. On continue. Je prends les versets pour que vous compreniez très bien. On continue encore. Dans Actes chapitre 15, verset 26 à 27. Ces hommes qui ont exposé leur vie, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annoncent de leur bouche les mêmes choses. Ça va? Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annoncent de leur bouche les mêmes choses. Je vais changer, ce n'est pas ce passage. Une minute. Acte 15, verset 7, s'il vous plaît. Je suis pas de dire Atagui. On peut se tromper. C'est humain. Voilà. Vous voyez tout en chose. Laisse le public. Ouais. On continue. Acte 15, verset 7. Une grande discussion. Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils l'ont cruce. Ah, c'est Pierre qui parle. Il va dire quoi de ça? Ismaël, tu vas dire quoi de ça? Pierre dit, il a entendu la parole de Dieu. C'est par la bouche de lui, Pierre, que les païens doivent se convertir. On dit les païens. Est-ce qu'on parle des juifs? On parle des juifs. On dit les païens. Pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre ça? C'est acte combien? Il faut prendre acte 15, 7. Acte 15, verset 7. Apocalypse 5, verset 9 à 10. On va revenir tous les mêmes choses. Mais chaque comprendre, tous juste les mêmes choses on prend. Les passages que moi je prends là, c'est le même passage lui prend chaque fois qu'il y a débat. Il y a débat avec d'autres personnes, c'est comme ça. Mais à chaque fois on fait débat. Mais je ne sais pas comprendre. C'est dangereux. C'est la même chose il dit, c'est la même chose que nous aussi on dit. Allez faire les recherches, c'est important pour vous. Alors je continue. Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Merci. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple et de toute nation. Par le sang de Jésus, Jésus, par son sang, toute tribu, toute langue, toute nation est sauvée par le sang de Jésus-Christ. Et il y a un passage tout à l'heure. Pour vous dire quoi? Celui qui croit en Jésus-Christ et qui confesse que Jésus est mort et ressuscité, il est sauvé. Est-ce un problème? On parle de toute tribu, toute langue et toute nation. Je l'entends. On va parler des autres nations. On va y arriver encore. Toute nation. Nous sommes des nations. Nous sommes une nation. La Côte d'Ivoire est une nation. Donc le message m'est adressé, Ismaël. Le message vous est adressé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement aux Juifs. Pardonnez. Mais attends 2 minutes, s'il te plaît. Il reste 2 minutes. Il y a 2 minutes. Autant pour moi, 3. Ok. Je continue. J'ai voulu que tu reviennes sur le passage qui est pris de Matthieu 24, 14. Quand on parle du monde entier, je veux que tu viennes dessus pour que tu m'expliques. Monde entier, est-ce qu'il s'agit d'une seule personne? Est-ce qu'il s'agit, d'un seul peuple? Non, il s'agit de tous ceux qui existent sur la planète. Donc le message nous est destiné. Donc quand tu n'as pas ta parole, il faut m'expliquer ça, monde entier là. Je continue. Je vais prendre Acte 15. 2 minutes, hein. Voilà. Acte 15, 22. 22 à 23. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre conçue. Ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Les anciens sont réunis. Ils ont trouvé que, où se trouvent, ils ont vu que vraiment ailleurs, où se trouvent les païens. Antioche, en Cilicie, il y avait des problèmes. Donc ils ont adressé une lettre à Paul et à Barnabas. Quand ils vont arriver, voici ce que Dieu dit. C'est aux païens. Je ne réponds encore à la lettre pour que vous compreniez. C'est aux païens que la lettre a été adressée. Les païens, c'est qui? Les païens, c'est vous et moi. Les païens, c'est vous et moi. Je reprends encore la lecture. Une dernière fois. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. C'est pour les encourager. C'est une lettre d'encouragement qu'on donne aux païens qui étaient à Antioche, en Cilicie et en Syrie. Les païens, c'est les juifs. Soyons sérieux. Merci. Déjà, pour ordonner les choses, monsieur le pasteur, merci de vous a posé des questions. Pour savoir, quand vous avez insisté dans le Coran que c'est écrit, que les musulmans vont aller au paradis, vous avez posé une question que vous n'avez pas répondu. Mais ça, c'est pour ordonner. Vous avez demandé si, dans la Bible, est-ce que les chrétiens vont aller aussi au paradis? Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu. Monsieur Ismaël, vous avez les 10 minutes. J'ai répondu aux questions. Les 10 minutes, avant d'aller, Inch'Allah. Et après, on va aller au dialogue direct. Bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bon, vous constatez que je n'ai même plus la force de continuer le débat. Parce que c'est ça aussi, il nous fatigue sur les réseaux. Je veux débattre. Maintenant, quand on arrive en face, voilà qu'une montagne accouche d'une souris. C'est ça le problème. C'est ça qui fait que souvent, j'ai plus envie de débattre avec les gens parce que le niveau n'est pas. On est en train de se fatiguer, pourquoi? Tu viens de dire, de te poser une première problématique. Tu dis, c'est écrit dans le Coran que les musulmans seront sauvés. Mais toi, tu ne crois pas. J'ai dit, ok,
Du moment où tu as déjà facilité le débat pour moi, parce que moi, mon débat, c'était mon temps, c'était de démontrer qu'on est sauvé. Mais heureusement que toi-même, tu m'as déjà aidé. Tu dis c'est déjà écrit. Mais toi, tu ne crois pas. J'ai dit, ok, comme tu ne crois pas là, il faut me montrer aussi chez vous où c'est écrit que les chrétiens seront sauvés. Moi, je vais croire. Tu as tourné, tu n'as pas répondu à la question. J'ai fait quoi? Je t'ai donné un verset du Coran, Sourate 14, verset 1. Tu as fait semblant comme si tu as pris, ou tu n'as pas pris. Je t'ai dit, on dit que le prophète vient nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Je veux savoir c'est quoi les ténèbres et c'est quoi la lumière dans le langage chrétien même. Ou bien dans le langage spirituel. Quand on dit qu'un homme est venu te faire sortir des ténèbres à la lumière, ça veut dire quoi? Il faut expliquer aux gens, ils ne savent pas. Maintenant, deuxième point, je t'ai dit, il faut expliquer ce verset-là. Et puis montre-nous chez vous que vous êtes sauvés. Je n'ai pas dit montre-nous comment vous êtes sauvés. Mais montre-nous où c'est écrit que vous êtes sauvés. D'abord. Parce que ici, c'est les Écritures qui parlent. Tu montres que c'est écrit, et puis après, tu montres comment vous êtes sauvés. Toi, tu as laissé où c'est écrit, tu as montré comment vous êtes sauvés, mais tu vois le mot Pierre, Paul, qui parle à des gens bien précis, il dit, nous, on est dedans aussi. C'est ça le problème. Regardez, ton premier verset, c'est Romains 19. Vraiment, moi, je vois que tu ne comprends pas, tu veux que je t'explique. Moi, je vais t'expliquer. Parce qu'apparemment, tu n'as pas venu débattre. Hein. Tu dis, Ismaël n'a qu'à répondre à mes choses. Tu as cité Matthieu 18, Matthieu 24, verset 18, non? Tu dis les nations, on dit toutes les nations. Tu veux que je t'aide sur le mot toutes les nations. Or, ça fait 35 vidéos que j'ai fait dessus. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Je te dis, si tu veux comprendre le verset où Jésus dit à ses disciples d'aller dans toutes les nations, mais dans tous ses disciples-là, si tu veux comprendre le verset, il faut suivre la mission des disciples. Quand ils sont partis là, est-ce qu'ils sont partis prêcher aux Ivoiriens? Est-ce qu'ils ont prêché aux païens? Est-ce qu'ils ont prêché à d'autres peuples? C'est ça que tu dois voir. Tu viens de citer Pierre qui dit que c'est pour la première fois que les païens ont entendu la parole de sa bouche. Mais si je te pose la question tout de suite, quel est le premier païen qui a entendu la parole de Jésus dans la bouche de Pierre? Tu sais c'est qui? Tu le connais, non? Il s'appelle comment? Corneille. Pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens? Ça vient, le verset vient, c'est là. Voilà. On va y arriver. Tu vois? Donc, c'est à Corneille que Pierre a parlé. Est-ce que Corneille était un païen dans le vrai sens du terme? Est-ce que tu peux lire le verset là? Donc, c'est ça. Acte 10. Ouais. Verset combien? Verset 1. Écoutez. Je dis tout. Non, un seulement, ça m'arrange. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Un homme nommé Corneille, vas-y. Centenier de la cohorte dite italienne. Centenier de la cohorte dite italienne, vas-y. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Vas-y. Et craignait Dieu. Stop. Est-ce que quelqu'un qui craint Dieu est pareil? Non. Tu as fini? Non. Je veux juste savoir. Est-ce que quelqu'un qui craint Dieu, c'est un païen dans le sens du terme? Si tu veux, on voit question de réponse. Parce que là où il est là. Non, c'est bon. Voilà. Et quand tu réponds, on fait question de réponse. Dans mon ordinateur. Non, c'est pourquoi tu vois, quand tu viens de lire, non? On va y arriver. Vas-y. Ce qui veut dire que le mot païen, là, il faut comprendre dans quel sens ils emploient ça. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, si tu veux voir païen dans le sens d'être adorateur des idoles, ça n'a rien à voir. Ou païen dans le sens d'être une autre nation, ça n'a rien à voir. Dans la Bible, là, vous, là, Jésus vous a appelé les petits chiens. Tu sais que c'est vrai. Donc vous devez vous identifier comme les petits chiens et non comme les païens. C'est une nuance. Maintenant, 2. Déjà, quand Pierre dit que c'est pour la première fois qu'il a sa bouche là, il parle de Corneille, il fait allusion à Corneille. Mais est-ce que Pierre a été établi comme apôtre des païens? Non. Selon la Bible, c'est Paul qui a été établi, mais il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des païens. Donc tu ne peux pas citer Pierre pour venir dire que Pierre vous a prêché. Pierre n'a prêché à aucun païen. Dans le sens d'être vous les étrangers, jamais. Ça n'existe pas. Ça fait, donc je t'aide. Ça, c'est en fonction de Matthieu 18, verset 24 que tu as cité. Maintenant, tu as cité Romains 19. Écoutez bien. Je lui demande quel est le verset qui montre que les chrétiens sont sauvés. Il dit Romains 19. Il est écrit là-bas. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus? Question-réponse. Faut noter. Hein. Et tu dis que tu vas répondre, mais tu ne réponds jamais. Tu dis que tu ne réponds jamais. C'est lui-même qui a pris le verset, c'est pas moi. D'accord. Le verset dit, pour être sauvé là, il faut croire que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Et non, Jésus s'est ressuscité lui-même. D'abord.
Deuxième verset qu'il a pris, il dit, bon, il a parlé de juifs et de grecs. J'ai pas envie de revenir dessus, ça va prendre du temps. Parce que pour lui, qu'il entend le mot grec, t'inquiète, quand on va passer à l'échange direct, tu vas voir comment il a serré ton cou. Il dit, pour lui, les Grecs sont les... Enfin, pour lui, quand il entend le mot grec, il pense au peuple d'Alexandre le Grand. D'abord, au temps de Jésus, les Grecs n'existaient pas. C'était les Romains qui régnaient. Or, les Romains sont venus après les Grecs. Il faut reprendre. Les Grecs, il n'y a pas de Grecs au temps de Jésus. Ils n'existaient pas. Ils étaient sous la domination non, romaine. Reprends. Ils n'existaient pas, mais n'existaient pas. Ils n'existaient pas dans le temps de Jésus. Parce que Jésus, quand il dit qu'ils n'existaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contemporains, ils n'étaient pas dominateurs. Écoute. Au temps de Jésus, là, c'était les Romains qui régnaient. Jésus a vécu avec les Romains et non avec les Grecs. Il a la chance. Vas-y, continue. Mais c'est ce qu'il dit. Il n'a pas vécu avec les Grecs, il a vécu avec les Romains. D'abord, selon vous, il est allé chez Pilate. Est-ce que Pilate était un Romain, était un Grec? Non, c'est un Romain. Entre les Romains et les Grecs, tu sais à combien de siècles? Ah, papa. Il dit sous moi. 3 minutes. Maintenant, tu as cité Actes 15, verset 28. Et tu dis, c'est par le sang de Jésus que vous êtes sauvés. Voilà où je vois. Nous, les musulmans, là, c'est pas le sang qui nous sauve. On n'est pas des vampiristes. On n'a pas besoin que... Regardez, pour que lui soit sauvé, il faut que Jésus meure. Le sang de Jésus coule. Or, pour nous, pour qu'on soit sauvé, on prend les ablutions. On vient devant Allah, on demande pardon, il dit, si tu meurs, tu es dans le paradis. Entre vous et puis pour nous, là, c'est qui on doit suivre si tu es lucide. Et tu dis que c'est par le sang de Jésus que vous êtes sauvés. Et que Jésus, le sang de Jésus a coulé pour que toi, tu aies le salut. Mais bizarrement, Jésus est mort, selon vous, ça fait des siècles. Mais quand vous péchez là, vous continuez de demander pardon. Pourquoi? Attends, il a déjà pris ça à la croix. Son sang a coulé pour ça. Maintenant, pourquoi quand toi tu t'es volé, tu demandes pardon à Dieu? Donc, c'est ce qui veut dire qu'il faut revoir le salut. Si soit le salut, il s'actualise, c'est que Jésus doit revenir mourir encore. Parce qu'en 2024, il y a les Woubis qui sont là maintenant. Les nouveaux péchés ont augmenté. Les vrais péchés sont là. À son temps, il n'y avait pas ça. Actuellement, là, les vrais péchés sont là. Alors que le prophète Mohammed nous enseigne que l'islam, voilà comment ça sauve. D'abord, tu as déjà reconnu que ça sauve. Maintenant, il te montre comment ça sauve. Surat 39, verset 53. 2 minutes. Appuyez pause, s'il vous plaît. Si le temps va lire le verset. Non, vas-y. On l'a fait ça. Pause. Regardez comment nous on va au paradis. Hein. Il n'y a pas sang. C'est tranquille. Féticheur prend sang. Marabout prend sang. Vous aussi, vous êtes dans sang. Charlatan. Qui dit marabout dans le sens d'être des charlatans. Voilà. Regarde comment Dieu dit qu'on est sauvé. Hein. Regarde. Si jamais ce verset-là, tu n'as pas compris, je ne peux rien faire pour toi. Verset qu'on va lire là, s'il n'a pas accepté là, Wallahi billahi talahi, je ne peux rien faire pour lui. Allah est témoin que j'ai transmis le message. Comme pour montrer qu'on est fraternel, pour montrer que la chose est fraternelle, est-ce que tu peux lire le verset pour moi? Et puis moi aussi, à ton prix, je vais lire. Moi, je lis. Mes amis, moi, je lis. Toi-même, tu lis au fur et à mesure. Quand il te dit stop, maintenant tu stop. Vas-y. Écoutez ce que Dieu dit. Pour tous les musulmans, écoutez, ça sort de la bouche. C'est un chrétien qui va vous lire le Coran. Donc on croise les bras et puis on écoute. Bismillah. Fadal. Ikra. Dis. Oh mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pas dans ces deux. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Voilà. Car Allah pardonne tous les péchés. Stop. Alhamdulillah. Il dit, quel que soit le péché que tu as fait là, le Coran dit, il ne faut jamais désespérer. Viens demander pardon à Allah, car il pardonne tous les péchés. Continue. La suite est intéressante. La suite. Oui. C'est lui le pardonneur. Lui le pardonneur. Le très miséricordieux. Continue. Et revenez repentant à votre Seigneur. Dieu nous dit, revenez repentant à votre Seigneur, oui. Et soumettez-vous à lui. Et puis soyez petits devant lui, soumettez-vous à lui. Avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours. Très bien. Il dit, revenez repentant avant que la mort ne vienne à vous et que vous ayez un châtiment qui ne peut rien vous faire. Vas-y, finis. On finit ce verset-là, continue. Okay. Tu as parlé. C'est le verset? Oui, non, c'est ça. Continue. Et suivez la meilleure révélation. Stop! Et faites quoi? Suivez la meilleure révélation. Là, tu dis, non, quand te montrer où c'est écrit, où on dit, en dehors de Jésus, quelqu'un sauve. Il dit, tout dépend de la linguistique et tout dépend de la compréhension de la langue française. On peut dire une phrase avec un autre sens, avec une autre forme, mais qui a le même sens. Écoute bien, reprends le verset là.
Et suivez la meilleure révélation. Et suivez la meilleure révélation. Qui a reçu la révélation? Attends de me dire. Muhammad alayhi salatu wassalam. Ok. Donc on dit suivez la meilleure. Comment on va suivre la révélation? Par celui qui reçoit la révélation. Maintenant Dieu appuie un mot, il dit quoi? La meilleure. Il dit meilleure. Je continue. Continue mon papa. Et qui vous est descendu de la part de votre Seigneur. La meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, oui. Avant que le châtiment ne vous vienne soudain. Ça, c'est à toi, ça parle un pressentier. Continue le verset. Lui, je sais, mais tu as dit que le temps n'est pas grave, non? Non, c'est pas moi qui ai dit, hein. Dans le temps. Non, pas terminé. Non. Tu vas reprendre. Si on a dépassé là, non. Les minutes qu'on a dépassé, il va reprendre ça. Tu as parlé ça. Il faut voir. Combien de temps ça fait là-bas? Non, continuez. Tu as raison. Non, il a raison. C'est pas lui, c'est moi après. Il a raison, ce qu'il dit c'est vrai. Le même nombre de personnes. Mais c'est fini, non? Regarde, non, c'est pas beaucoup. On va tout lire, Ismaël. Non, c'est pas le temps passe. Le temps passe, il faut parler. Je sais, tu as parlé. Je te promets qu'il y a la même chose aussi à ton tour. Je te promets. Moi, je ne suis pas fâché, hein. Moi, je lis. Mais il va lire aussi pour moi. Il lit aussi, voilà. Mais c'est fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais c'est beaucoup, tout, c'est pas lire. C'est pas tout, tu allais lire, tu as perdu la page, tu allais pas lire tout. Je sais où tu allais t'arrêter. C'est trop. Non, c'est la suite là qui te fait peur. Tu as lire, tu as lire. T'inquiète pas. Avec les versets là, ça fait peur, donc il ne veut pas lire. Tu as lire. Le problème, c'est que il faut pas qu'il y ait pas de prier. C'est ça le problème. Le même temps de parole là, tu apprends ça aussi, je te promets. Le gars chronométré, le même temps il va récupérer. Mais il faut lire seulement. Moi, je veux que tu lis seulement. Et suivez la meilleure révélation. Hein. Ensuite, la révélation, c'est ça? Hein? Ensuite. Et Allah sauvera, c'est ça? Non. Tu as non, pas touché. Non, tu es parti au 61, ici au 53. Voilà. C'est au 55. Faut reprendre. Ne pas tout reprendre aussi. Ne pas tout reprendre. Ne pas tout reprendre aussi. Le temps passe. Oh, d'accord. Non, c'est injuste. C'est vrai. Verset suivant. Non, c'est pas là, j'étais. C'est au 55, non? C'était au 55, tu t'es arrêté. Voilà, voit ça. Et c'est ce que j'ai lu. Où tu vois là? Ouais, c'est ça là, tu as lu. C'est ça là, non? Ça, c'est le premier. Oui, maintenant voilà le deuxième. Non. Mais pourquoi tu n'es pas lu ici là? Tu as peur de quoi? Arrête ça. Si on a déjà lu le deuxième, tu veux qu'on dise encore quoi? Tu as lu ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut répéter, on va si tu as lu, il faut le voir. On n'a pas répété parce que j'ai déjà lu. On continue. C'est bon. On a vu la minute, c'est bon. J'ai lu, tu veux qu'il reprend encore là-bas. C'est pas ça. C'est bon. Non. Ça a combien de temps? Vous avez 40 minutes. Pasteur. Oui. Ça a été fois 10 minutes. Ça a été fois 10 minutes. On va vous donner 5 minutes de conclusion. 5 minutes de conclusion. Et puis maintenant, on va attaquer maintenant. Non, pas conclusion. On conclut à la fin. À la fin. On échange direct. Mais là, on va dans le petit photo. Maintenant, il te laisse parler. Comme il a parlé beaucoup, il te laisse parler. 5 minutes. Quand tu finis, tu me dis. Il Ok. y a 5 minutes. Non. Attends, il a dépassé. Il a pas encore de minutes de plus. Attends, il a Il a pas encore de minutes de plus. Si, quand même. Ça On va dépasse. donner 3. Notamment 5. 5. Alors. Ismaël. Oui. Tu as vu, moi j'ai toujours dit, hein, quand il fait un débat avec les Ascon et autres là, je suis franc avec vous. Toi aussi, tu seras franc avec moi aussi. Ça va? Ok. Je vais prendre un des apôtres. Attends, même 10. Ok, attends, 10. Il faut dire aussi à partir du 22 à descente. Acte 10, verset 22. Il répondit, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par le Saint-Esprit, a été divinement averti par le Saint-Ange de te faire venir dans ma maison et d'entendre la parole. Pierre donc les fit entrer et les logea le lendemain. Bon, va encore plus bas vers 25 là-bas. 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Allons-y, ça c'est Corneille. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi,
moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Reprends la partie là, on dit quoi? En conversant avec lui, Oui. il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ok, ça c'est Pierre qui est rentré chez Corneille et il a trouvé beaucoup de personnes qui étaient réunies. Allons-y. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Oui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc. Tu verset combien? 29. Ok, descends un peu encore. 30, 30 par là. 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se prosternant devant moi. Se présenta devant moi et dit, Corneille, 43 à 40. crois en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Ok, ça c'est Pierre qui est en train de parler à Corneille ici. On est d'accord? Réponds le passage encore une dernière fois. La partie là, 44 là. 43. 43, vas-y. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Ça, c'est à Corneille, il parle. On va savoir qui est Corneille. Vas-y, continue, verset 45. C'est qui s'est passé? Verset 44. 44, 45. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. N'oubliez pas que lorsque Pierre rentrait chez Corneille, on dit quoi? Il y avait beaucoup de personnes. Pas qu'on a seul. Voilà, allons-y. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Était répandu sur les païens. C'est sur les juifs? Païens. De 45? 46. Ouais, 45, il descend 46. Voilà, non, relis le dernier, le 45 c'est fini. Je relis. Ok, je relis. Voilà. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous ceux qui étaient à Pierre, ils sont venus à Pierre. Ces personnes-là, on dit quoi? Le Saint-Esprit était descendu sur qui? Sur les païens. On parle de sur les juifs. Sur les païens. Continue, c'est fini? C'est fini. Arrête-toi là. Attends. Combien de minutes? Il te reste 1 minute. Merci. T'attends pourquoi? C'est mon temps. Ah, ok, pardon. Ok. Faut pas sortir du verset. Non, il ne faut pas du verset. J'ai voulu qu'il lise, quand on descendait, il y a un passage que j'ai laissé. Dans ce passage, la Bible dit quoi? Pierre a trouvé chez Corneille, non seulement lui, mais beaucoup de personnes. La Bible dit que Corneille était là. Il a même invité ses amis. Ses parents étaient là. Donc ses amis là, est-ce que parmi ses amis là, ses amis qui sont venus là, étaient-ils juifs? La Bible ne dit pas. Mais nous savons en réalité que Corneille était romain. Était païen. Un officier romain. Et païen. Il n'était pas juif. Mais quand le ministre a fini? C'est fini. Bon, vous avez les chants directs. Bon, on va échanger directement. Ok. C'est ce qu'on va faire. Combien de temps? Combien de temps? Non, échanger direct. Oh oui. Soyez dans le thème. Je suis dans le thème. Non, Ismaël, elles sont beaucoup. Je suis dans le thème. Non, tu parles. C'est pas le thème. Non, mais Corneille était un païen parce que le message est destiné aux païens. Excuse-moi. C'est ça, on parle. C'est vrai, mon frère. Allons-y, frère. En fait, ici, là, on ne peut pas faire un débat sur est-ce que les disciples ont prêché à d'autres peuples. Tu vois. Sinon, on allait rester sur le côté Pierre et Corneille. Corneille n'était pas un païen dans le sens d'être des idolâtres. Il faut dire le mot païen a son sens. Regarde. Il faut relire le verset 27. Pardon, le verset 26 à 27. De le lire? Ok, je reprends. Mais Pierre le releva en disant. Lorsque Pierre est rentré chez Corneille, il s'est mis à genoux. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. D'accord, beaucoup de personnes réunies. Très bien, maintenant la suite. Vous savez, là dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Stop. Qui a dit ça à Pierre?
Bon, moi, je ne sais pas. Toi, tu me dis. Non, je suis honnête. Il y a toujours dit, je suis honnête. Qu'ils me disent de qui il s'agit. D'accord, il faut prendre Matthieu 10,5. Je reprends le passage, hein. Je prends Matthieu 10,5. Reprendre le passage. Le verset 28. Vous savez, là, dit-il. C'est la question, je veux bien, vous les oreilles, c'est le français. Ne soyez pas distraits. Vous savez, là, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Stop. Qui a dit ça? Tu dis que tu ne sais pas. Je dis, il ne sait pas. On a la réponse de Matthieu 10,5. La réponse Matthieu 10, c'est 5 et suite. Je lis. Quels sont les 12 que Jésus a envoyés avoir donné les instructions suivantes? Dans les 12, là, il y a Pierre, non? Et tous. Qui est là? D'accord, vas-y. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans la vie de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui elle a dit ça? Ah, c'est Jésus. Voilà, donc c'est Jésus qui a dit à Pierre de ne pas rentrer chez les païens. Il a mis non? Non, le français, je reprends. Non, ouvrez les oreilles. Aujourd'hui, on va parler français aujourd'hui. Oui. Je reprends. Hein. Je vais d'abord dans Actes. Ah. Ismaël, tu me déçois. Hein. Actes 10 combien t'as dit? Actes 10 combien? Actes 10, 27 à 28. 26 à 28. Tu me décourages. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu à un juif de se lier avec un étranger. Qui a défendu ça? Est-ce que Jésus a dit aux juifs, pardon, aux Pierre, de ne pas se lier aux étrangers? Bien sûr. Ok. Tu dis quoi? Bien sûr. Répète encore. Bien sûr. Il dit c'est Jésus qui a dit ça. Tu me décourages. Tu veux bien? C'est le premier pasteur qui a refusé ça. Et le premier chrétien qui a refusé ça au monde. Toi-même, tes amis chrétiens vont venir te... Si tu as menti, ils vont te gifler. Si tu as nié ce verset-là, eux-mêmes vont te gifler. Parce que ça, là, tous les chrétiens sont d'accord que c'est ça. On suit bien. Vas-y. Actes chapitre 1. Verset 1. À 4 et verset 8. Tu veux bien? Tu fais quoi même? Tu vas où? Tu t'appelles de quoi? Non, tu comprends ce que tu as dit là? Pourquoi avoir peur? Juste, je reprends verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a donné ses ordres à ses disciples. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il a choisis. Après qu'il souffert, il est apparu vivant. Il va au verset 4, plus vite. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8, je termine. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? Vous serez mes témoins où? Tu connais, non? Tu connais pas? Je vais dire pour toi. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as pris un passage tout à l'heure. Et tu as dit, Jésus a dit quoi aux apôtres? Non, je réponds ce que tu as dit. Tu as dit, Jésus a dit aux apôtres de faire quoi? De ne pas aller vers les païens, c'est quoi? Non, il faut me répéter, je veux comprendre. Et quand tu as lu Matthieu 10,5, elles ont dit quoi là-bas? Le passage que tu as dit tout à l'heure, c'est Matthieu 10,5. Il faut te calmer d'abord. Je suis calme, hein? Matthieu 10,5. Je vais faire une comparaison avec Acte 1, 8. Suivez bien. Matthieu 10,5. David dit, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné ses instructions? N'allez pas vers les païens. Stop. Attends, stop. N'allez pas vers les païens. Oui. Est-ce que pour toi, connais les païens? Connais les païens. Donc, qui a dit à Pierre de ne pas aller vers les païens? Jésus a dit de ne pas aller vers les païens. Alors, maintenant, qu'est-ce que Pierre a dit? Tu as fini? Non, il n'a pas fini. Quand Pierre allait chez Cornelius, non, attends, finis ça d'abord. Attends, pourquoi tu veux embrouiller les gens même? Faut te calmer les gens. Faut te calmer. Faut te calmer. Regarde, c'est Jésus qui a dit à Pierre de ne pas aller chez les païens, non? Jésus a dit à Pierre de ne pas aller chez les païens. Très bien. Maintenant, quand Pierre est allé chez Corneille, là, il a dit quoi?
Il a répété la parole là ou bien il n'a pas répété? Il a répété quelle parole? Acte 10, 28, tu peux lire. Non, ne joue pas à ce jeu. Ça marche pas moi, hein. Ok. Vous savez, là, dit-il. Vous savez, là, dit-il. Attends. Pierre dit à Corneille, et puis aux gens qui sont réunis, vous savez, là, dit-il. Vous savez. Il dit, vous-même, vous savez, oui. Vous savez, là, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Stop. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger. Qui a interdit à Pierre de rentrer chez les étrangers? Pas de rentrer chez les étrangers. C'est le français qui est clair. C'est bon, tu as raison. Il veut tromper le peuple. Attention. Il a non, Ismaël, pardon. Soyez clair. Tu as dit. Attends, je viens. Ismaël. Non, je viens, attends. Franchement, c'est la plus grosse honte. Faut pas faire ça. Excuse-moi. C'est la plus. En fait, tu viens de montrer que vraiment, on est venu. Heureusement, il n'y a pas dit on perd notre temps. Parce que même si on dit, même si toi tu ne connais pas, que non, on transmet la parole d'Allah, c'est l'essentiel. Mais franchement, si tu n'as pas fait d'affaires de Dieu, on a perdu notre temps cadeau, moi. Parce que tu ne connais même pas. Regarde, écoute, hein, si tu me laisses, à partir d'aujourd'hui là, si tu me laisses, va demander à tous tes amis chrétiens, est-ce que ce que Pierre a dit ça? Je suis là, laisse les amis là. Tu sais même pas que ça là. Mais regarde, toi-même, tu sais même pas que la parole de Pierre là, c'est un rapport avec Matthieu chapitre 10, verset 5. C'est Jésus qui a dit. Faut finir. Bon, c'est même pas. Attends, doucement. D'abord, mais c'est pas ça le thème. Il faut parler et puis parler. Non, on va échanger. Voilà que je t'ai donné le micro. Laisse-moi élever le micro. Attends. Regarde, il faut attraper le micro. Le sujet, ça là, hein, c'est pour embrouiller la toile. Faut pas la sortir du cadre du sujet. Regarde, le sujet, c'est de montrer que toi, étant chrétien, tu vas au paradis selon la Bible. Moi, c'est de montrer que, étant musulman, nous les musulmans, on est sauvés. N'est-ce pas? Au début du débat, je t'ai donné un thème. Je t'ai donné un verset. On va pas fuir, hein. On fuit même pas reçu sur mon verset. Attends même. Pas fini. Donc Matthieu, il y a nettoyé ça. Laisse-moi faire des maths. Moi ici, regarde, tiens, attrape, n'aie pas peur. N'ai pas peur. Je sais que tu as peur du Coran, mais jamais, le Coran ici, il n'y a pas peur. Ok, maintenant, regarde, tu as peur du Coran que moi je te donne, je sais qu'il y a quelque chose. Faut lire ce verset-là, faut lire devant tout le monde. Tu lis non, et puis je pose ma question. Maintenant, quand tu finis, il lit ton verset, puis tu poses ta question. Ça va? Faut lire. Alif Lara. Un livre que nous avons fait descendre sur toi. Il faut lire doucement. Les gens là, ils sont pas habitués à courir. Doucement. Vas-y, faut lire, pardon. Ça va? Tu vas passer? Alif Laram. Un livre que nous avons fait descendre. Je suis pas arabe, mon ami. Un livre que nous avons fait descendre sur toi. Afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. On dit que le prophète Mohammed a reçu un livre pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Je veux que tu m'expliques, c'est quoi les ténèbres et c'est quoi la lumière? Ok. Les ténèbres, c'est ceux qui autrefois adoraient les idoles. Les ténèbres, c'est ceux qui adoraient les idoles. Donc ils étaient en enfer. Non, pas qu'ils étaient en enfer. Ils étaient où? Au paradis? Non. Ni au paradis, ni en enfer. Pourquoi tu adores les idoles? Si tu meurs, tu vas où? Tu meurs. Elle qui a dit ça. Il n'a pas dit tu meurs. Oui, je dis. C'est là ton problème. Oh, pardon. Je dis qui adore les idoles. Très bien, maintenant. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, il a fait quoi? Il a fait sortir ces personnes des ténèbres pour venir à la lumière. La lumière, c'est quoi? Selon le Coran, c'est Allah. Donc selon le Coran. Oui, d'accord. Donc, s'il fait sortir les gens des ténèbres, les envoyer à la lumière chez Allah, maintenant, Allah promet quoi de ceux qui viennent vers lui? Où est ça? Il ne voit pas. Tu ne vois pas? Non, montre-moi où est ça. Tu ne vois pas? Je réponds le passage. Par la permission de leur Seigneur, tu fais sortir des gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant. Voilà, quand il fait sortir les gens des ténèbres, les envoyer chez Allah, il les a sauvés ou il ne les a pas sauvés? Il les a sauvés. Attaque-lui! Non, faut t'asseoir. J'ai été clair au début. Ismaël, il va à diversion. Il faut t'asseoir. On va finir, faut t'asseoir. Je t'ai dit au début que dans le Coran, il est écrit que vous êtes sauvés. Mais il m'a fait ça. Mais moi je dis, moi, selon ma connaissance, vous devez être sauvés, et moi je vais te prêter au christianisme, c'est faux. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Maintenant, vous dit. Maintenant, moi, je t'ai dit. Maintenant, attends. J'ai lu, non? Ouais, j'ai lu. Tu es d'accord que c'est le prophète Mohammed qui nous fait sortir des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire il nous sauve. Finalement, mon temps précieux là, devenir peut-être ça pourquoi encore?
Ismaël, je te dis, moi Dieu ne pourra pas. Samuel t'a envoyé. Samuel te dit que c'est par le christianisme qu'on doit être sauvé. Et ça, c'est développé depuis longtemps. Que c'est par le christianisme que nous sommes sauvés. Et tu as fait la diversion. Je vais revenir sur mon passage avant de continuer. Mon ami, avant qu'il soit beaucoup, revenir sur mon passage. Acte 1, verset 8. Il t'a montré un passage, je n'ai pas encore démontré. Hein. Matthieu 24, 14, ça ne pas posté dessus. Matthieu 24, 14, depuis quand tu as pris ça? Depuis Matthieu 24, 14, oui. Ça dit quoi le verset? Attends, avant ça. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Réponds à ça. C'est moi qui ai mon passage. Oui, tu réponds. Voilà, vas-y, réponds-moi ça. Là, c'est un d'abord. Oui, attends, si elle répond à ça là, tu n'as pas de autre bombe encore. Et puis une vraie bombe. Non, c'est pas fait de bombe. On l'a pour changer. Un vrai argument qu'il peut démonter dans sa maison en mettant. Mais tu as pris Corneille, non, tu n'as pas bossé. Ou bien dis-moi de Corneille. Qui est il y a répondre à ça là. Ah, de sur Corneille. Regarde, dans Luc 2, on dit que César Auguste a fait le recensement de toute la terre. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, c'est écrit. C'est écrit, non? Oui. Est-ce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire? Question. Il y a toute la terre, non? Est-ce qu'ils n'ont pas de Côte d'Ivoire là-bas? Non, il dit, est-ce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire? Je dis, la première question, ils ont de répondre. Ils ont parlé de toute la terre là. Est-ce qu'ils ont dit Côte d'Ivoire dedans? Ah, ils ont dit toute la terre. Toute la terre. Mais est-ce qu'il est arrivé ici? Montre-moi par la Bible qu'il est arrivé ou pas. Parce que moi, ce que je sache, comme toute la terre, c'est toute la terre. Voilà, quand on dit toute la terre, non? Voilà, c'est d'abord que quand on dit toute la terre, c'est toute la terre qui habite dedans. Oui. Est-ce que César Auguste est arrivé ici? Comme toute la terre là, mon ami, j'ai été franc avec toi. Toute la terre, c'est toute la terre. Attends, supposons que attendez, supposons que César Auguste, il y a pas Côte d'Ivoire. Bon, est-ce que César Auguste est arrivé en Égypte? Au moins. Égypte fait partie de la terre? Oui ou non? Est-ce que Égypte fait partie de la terre? Égypte est dans la terre. Alors, est-ce qu'il est arrivé là-bas? est-ce que Égypte fait partie de la terre? Non, moi, bonne question. Est-ce que l'Égypte fait partie de la terre? Oui. Alors, moi, Auguste, arrive où ça? Et demain, est-ce qu'il est arrivé en Égypte? Mais si tu dis que l'Égypte fait partie de la terre, quand il arrive en Égypte, vas-y mon ami. Là, on ne peut pas répondre. La première question, c'est s'il est arrivé en Égypte. C'est bon. Il demande si l'Égypte fait partie de la terre. Tu réponds. Donc le message aussi est arrivé où ça? Le message est arrivé où? Est-ce qu'il est arrivé là-bas? Toi-même là, il dit, est-ce que tu as un verset où c'est. Mais tu as répondu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Tu as répondu, Semaine. Il faut te calmer. J'ai dit, il est écrit que César Auguste a fait le recensement de toute la terre. C'est-à-dire qu'il a compté tout le monde. Est-ce qu'il est arrivé, il est allé en Égypte pour compter les gens là-bas? C'est tout ce qu'il te demande. Tu as répondu, tu veux qu'il réponde comment? Tu as dit, non, Ismaël, tu as dit que l'Égypte fait partie de toute la terre, non? Oui. Donc si l'Égypte fait partie de toute la terre, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il est parti là-bas, non? Alors, très bien. Maintenant, s'il est parti, donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. On dit toute la terre, comme je te dis. Comme tu as dit toute la terre, l'Égypte est dedans. Et puis tu te prends la preuve. Quand tu as 9 preuves, tu as fait quelle preuve encore? Ismaël, on ne peut pas faire ça. Alors, regarde, écoute. Quand la Bible emploie le mot terre, toute la terre, c'est de manière circonscrite. C'est de manière. C'est vrai que le mot terre. Désolé, écoutez. C'est vrai que le mot terre a plusieurs définitions dans la Bible. Mais il s'agit pas, quand on dit il a fait le recensement de toute la terre, il s'agit de la terre des enfants d'Israël. C'est là où il dominait. Il faut montrer. Doucement, mais la preuve, c'est qu'il n'est pas sorti, il n'est pas dans l'Égypte. Il n'a pas compté, il n'est pas venu en Afrique, il n'est pas dans. Il faut laisse-moi parler ou bien tu te laisses parler. Ah oui, vas-y. Regarde la fin, tu n'as pas là. Vas-y, calme. C'est ça en fait. Vas-y. Tu sais ce que tu vas faire. On va faire simple encore. Toujours éthiquement, il fait ça pour que lui-même, sa conscience, quand il va aller se coucher là, sa conscience lui dit, ah là, la tchazaï. Frère, est-ce qu'on est d'accord que dans le Coran, il y a un verset qui dit que les musulmans vont au paradis? D'abord, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je dis, tu sais qu'est-ce que c'est au Coran? Oui, oui seulement. Ok, c'est écrit, non? Mais pourquoi vous faites comme ça? C'est bon. Maintenant, regardez pourquoi on perd notre temps. Il est d'accord que dans le Coran, c'est écrit que les musulmans vont au paradis. Pardon. Est-ce que tu as un verset de la Bible où on dit que les chrétiens vont au paradis? Ok.
Au début, j'ai dit quoi? J'ai dit, je suis franc avec vous. Tu ne vas pas trouver de la Bible. Genèse, Apocalypse, où on parle des chrétiens, pas au paradis. Ça va? Ça va? Calme-toi, calme-toi. Le premier passage, je dis quoi? Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, est sauvé. C'est pas ce qui est écrit. Il faut bien répéter le verset. Répète le verset. Non, répète. Non, t'as dit c'est pas ça. Il faut dire. Faut dire. Répète la parole. Pour ne pas que tu dises que. Pour ne pas que tu dises que j'ai menti sur toi. Répète. T'as dit quoi? Je dis, il faut dire. J'ai dit pour moi, il faut dire pour toi. Non, on a pas. Tu as entendu. Tu as entendu. Tu fais la sourde oreille. Il faut dire ce que. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit là. Il faut dire voir. Il faut dire voir, c'est ça. Il faut prendre Romains 10. C'est bon, les gars. Je vais répéter. C'est pas grave. Romains 10 ça? Mais c'est pas le Gabriel. C'est pas mort. Vas-y. Tiens. Lis. Mais c'est lui, non, tu dis encore. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé, c'est quoi? Attends, viens. Sauvé, c'est quoi? Sauvé, ça veut dire que tu vas au paradis. Non, tu vas où ça? Tu vas au paradis. Moi, je réponds à tes questions. Il faut répéter. Tu vas au paradis. Il faut répéter encore. Tu vas au paradis. Donc, il y a un passage qui prouve aussi que les chrétiens, ça ne vous cadeau. Calme-toi. Il y a quoi? Il y a un passage qui prouve que nous aussi, les chrétiens, on va aussi au paradis. T'es sûr? Stop, attends. Ok, c'est bon, tu as donné ton argument. Tu dis c'est le verset là qui montre que vous, les chrétiens, vous partez au paradis. C'est ça, non? Ou bien, toi, tu es chrétien, non? Est-ce que tu es d'accord que Jésus, là, c'est Dieu qui l'a ressuscité? Vous voyez, je suis franc. Ismaël, pourquoi on va filmer? C'est pas le sujet. Non, Ismaël, non, c'est pas le sujet. Faut pas fuir le débat. C'est pas le sujet. Tu dois prendre en venir la mort de Jésus. Faut prendre en venir la mort de Jésus. Pour l'instant, ne sont pas là. C'est pas sur la mort. J'ai donné un passage dont on parle la mort de Jésus. Donc, quand tu me dis, est-ce que on ne fait pas comme ça, Ismaël? Tout le monde passe sur cette base, on se donne la prochaine fois un débat là-dessus et puis on va venir là-dessus. Nous sommes juste le salut de l'humanité. Mon passage de Matthieu 24 n'a pas pris. Le dernier verset aussi qui a donné aussi. Attends, doucement. Ismaël, parce que sois franc. On va tourner. Allez là, non, actuellement là. Non, attends, oui, actuellement là, c'est toi qui dois prouver que vous êtes sauvés, c'est plus nous. Nous, on a déjà confirmé que nous, on est déjà sauvés, mais toi, tu ne crois pas. Donc, actuellement, c'est toi qui dois prouver que vous, les chrétiens, vous partez au paradis. Tu as pris Romains 19. Écoute bien. On dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu vas être sauvé ou pas? Oui, je te demande, est-ce que selon ce verset-là, tu es d'accord que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus? C'est le thème de tes réponses. C'est le thème du salut. Est-ce que c'est le thème? Oui. Est-ce que le thème, c'est sur la mort de Jésus? C'est pas sur la mort, il parle. Ça ne parle pas de la mort. Je ne parle pas de la mort. Écoute. Je ne parle pas de la mort. On dit pour être sauvé là, il faut confesser que Jésus est Seigneur. Pour être sauvé, et puis il faut croire que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Le comment? Des morts. Alors donc on passe sur la mort de Jésus. Ma question, ça ne parle pas de la mort. Ma question ne parle pas de la mort. Écoute ma question. Ça ne parle pas de la mort. On dit pour être sauvé là, il faut croire que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus là, c'est Dieu qui l'a ressuscité pour être sauvé? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord? C'est une question. Je veux bien. Les gens me suivent. Regardez, ils sont là, vous trop. On n'est pas de ça. Il est écrit. Ce qui est écrit, moi je ne suis pas de la parole. La Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus. C'est écrit. Je ne discute pas pour ça. Donc, maintenant, pourquoi lui, il pose cette question? Il veut savoir. Pourquoi tu poses cette question? En disant que Dieu a ressuscité Jésus. Pourquoi tu poses cette question? Il veut savoir. Sinon, il est écrit que Dieu a ressuscité Jésus. C'est public. C'est toi qui ne peux nier ça. Mais un truc me répond. Pourquoi il pose cette question? Je veux savoir. Sois honnête. Pourquoi tu poses cette question? Bon, tu sais. Non, pour moi, pas tu sais. Quand je parlais, les gens étaient de minuit. Il faut me répondre ce que tu as dit là. Pourquoi tu as posé cette question-là? Je veux savoir. Déjà, c'est déjà bon. Merci beaucoup.
nous avons des questions. Ouais, le public non. Mais demandez-le passer un pas donné. D'abord le frère. Non, on prend la question du public. Maintenant, quand le chrétien pose la question, nous devons. C'est valable pour vous deux. Ok, il a 2 minutes. Frère Brou, oui. la question est valable pour vous deux. Est-ce qu'il me répond? Vas-y. Allez-y, frère. Bonsoir les frères. Donc, comme dit là-bas, pasteur, papa, je veux que tu m'expliques Matthieu 15, 24. Matthieu 15, verset 24. On va lire. Matthieu 15, verset 24. Explication. Ceux qui ont pu la ouvrir, lui-même là, ça. Moi ici là aussi, tu m'as. Ah. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Continue. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, bon, de continuer ou bien de Oui, continue. Non, c'est lui qui a dit 24. De continuer. À partir du 24, continue. Ok. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, c'est Oui, bon. C'est bon. Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est bon. Il faut l'expliquer quoi. Voilà, après les petits chiens, c'est qui, tout ça. Voilà. Et puis pourquoi sa mission se limite au fait? Ok. Ici, la femme, et puis c'est de quelle femme il s'agit? La femme voulait avoir quelle cause? C'est pourquoi elle est venue voir Jésus. Elle voulait que Jésus l'aide. Et Jésus a dit, il est envoyé seulement qu'au peuple d'Israël. Il est envoyé qu'au peuple d'Israël. Une minute, c'est bien. On est d'accord? Donc, selon ce qui est écrit ici, effectivement que Jésus est envoyé seulement au peuple d'Israël. Il dit petit chien là, c'est qui? Petit chien là. Non, ça a demandé d'expliquer, non? Voilà, les petits chiens. Bon, il a fini par Jésus. Déjà, c'est petit chien. Le petit chien ici, il s'agit de cette femme en question qui est venue vers Jésus et qui a donné des lettres. Donc la femme là, les chiens. Non, en fait, non. C'est pas chien wowo, quand même. C'est une image que Jésus utilise. Petit chien, ça veut dire On d'accord, quoi? non? Le petit chien, c'est un chiot. Le petit chien, c'est un chiot. Je sais que c'est chiot. On d'accord, non? Voilà. Donc, c'est pas un chiot. C'est pas un chien que Jésus fait allusion. C'est pas des chiots, mais des chiens que Jésus fait allusion. On d'accord, non? Ça allusion à quoi? Voilà. Jésus dit quoi? Je le prends le passage, dernière fois. Et puis, il t'explique l'intégralité. 15. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées lui, cria, aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée. Donc la femme veut avancer le corps de ce problème-là. Elle veut que Jésus, attends bien, elle veut que Jésus lui vienne en aide. Donc Jésus dit, chien là, c'est pas le chien que tu vois, c'est l'image que le Seigneur utilise. Ici, je peux donner comme, par exemple, le chien comme un païen. Le chien comme les non-croyants. Le chien comme les prosélytes. Comme vous, le chien. Oui, le chien comme moi. Je reconnais le chien comme moi. Mais ce n'est pas ce que tu dis. Ça va, non? Ce n'est pas le mot animal. C'est un animal que le Seigneur veut représenter. Maintenant, au bout de ça, est-ce que la femme, je pose la question, je fais la carte. Est-ce que la femme a eu gain de cause? Je réponds. Réponds. Exactement, la femme a eu gain de cause. Ok. Jésus a soigné sa fille. Ok. Mais la question, on veut savoir, qui sont les petits chiens dans le verset là? Ismaël. Là, il est d'accord que la femme a eu gain de cause. Oui, elle a eu gain de cause. Donc, ici, elle dit que la femme. C'est bon, il parle maintenant, c'est mon temps de parole. On est d'accord que selon écoutez bien, si vous avez vu un verset dans le Coran où le prophète Mohammed avait dit que nous sommes les petits chiens, on était foutus. Ça veut dire qu'eux, ils disent, lui, il est d'accord, hein, que dans la Bible, Jésus l'appelle petit chien. Alors que chien, là, selon les Juifs, le chien est un animal impur. Chez les Juifs, le chien est un animal impur. Donc, quand il voit la femme, là, il dit, il n'est pas bon. Tu trembles. Non, c'est question. Tu peux discuter, quoi. Le chien, il fait comme ça pour vous embrouiller. Là-bas, là, le chien est un animal impur. Or, pour les musulmans, c'est le museau du chien qui est impur. Donc, quand Jésus dit à la dame, il n'est pas bon de faire, regarde, il dit bien, il n'est pas bon
de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. On lui demandait qui sont les enfants. Les enfants, c'est ceux à qui la parole a été donnée, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Quel est le petit chien? C'est la parole et les miracles qui vont accompagner cette mission. Qui sont les petits chiens? C'est eux. Parce qu'ils s'identifient comme étant des personnes qui sont non juives. Donc, si Jésus vous appelle petit chien, tu es franc. C'est d'accord. N'est-ce pas? D'accord. Je vais pas revenir. Alors que tu vas, regarde, alors que moi je te demande, est-ce qu'un petit chien peut être à la table du maître? Jamais. C'est qu'il y a la table. Et puis, c'est ce qui tombe là que vous mangez. Voilà pourquoi Paul dit, vous les chrétiens là, vous là, que vous identifiez en lui. Il dit, vous êtes comme les branches sauvages de l'olivier. Il dit, vous êtes comme les branches sauvages de l'olivier franc greffé à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Il dit, vous là, les alliances, les promesses ne vous concernent pas. Vous êtes les cocos de l'alliance. Voilà pourquoi dans la parabole, vous avez dit coco. Hein? Tu as dit coco. Tu dis coco. Et c'est de montrer que vous êtes coco. Et d'où c'est écrit coco, pas de montrer où on dit coco. Vous c'est écrit coco. C'est là le pas. Oh, tu es faux, hein? Oh, tu es faux. Je vais vous montrer que vous êtes venu coco alliance des gens. Vous êtes coco tous des gens. Voilà pourquoi. Attends, j'ai fini. Ah, ça dit coco. On veut coco. Oui, on veut coco. Ça vous appartient pas, vous dire que c'est pour vous forcément. Vous êtes les coco? Non, nous on n'a pas allé. Je viens. Maintenant, nous là, non, hein, regarde, actuellement là, Dieu merci. Quand les musulmans vont aller à la maison là, ils vont savoir qu'il y a un frère chrétien qui reconnaît que nous, on va au paradis, mais il n'est pas d'accord. Ça là, ça nous suffit déjà. Mais c'est pour toi maintenant là, qui est un frère où toi tu vas partir. Tu n'as pas fait sortir le verset où le technique chrétien va au paradis. Tu as fait sortir Romains 19. Tu n'es incapable de répondre à la question. On dit, pour être sauvé là, il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus. Est-ce que toi tu crois à ça? Lui-même c'est un verset. Non, c'est une question. Non, on a posé une question. Non, c'est pas une question. Mon Dieu, celui qui croit, qui confesse et croit que Jésus est Dieu des morts. On va y avoir un passage où Jésus dit, Jean 17, verset 3. Jésus dit, avant le paradis, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et me reconnaître comme son envoyé. Merci. Jean 17, 3. T'as 2 minutes, t'as fait vite. Jean 17, 3. Après, c'est pas ma question, c'est bon? Non, moi, je réponds à ma question. Faut répondre, je réponds quand même, après pour ma question. Ça va? Ah, 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sa question, c'est de savoir entre Romains 19 là. Et ça, c'est quoi on prend? Nous, on prend tout. Nous, chrétiens, on ne touche pas, on prend tout. Mais vous comprenez mal. Si je veux, ok. Si je veux que j'explique, ça va donner autre chose. Mais je vais commencer. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit, le seul vrai Dieu, c'est Dieu. Et Dieu a envoyé lui, Jésus-Christ. Ça va? Ça va? Non. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas rentrer là-bas. Parce que si on rentre là-bas, on va faire des difficultés. Nous, chrétiens, là, on croit ce passage 100%. Que Dieu a envoyé Jésus. Vous voyez où partez, non? Que Dieu a envoyé Jésus. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Alors, donc nous, chrétiens, on croit ça. Mais si vous voulez que je développe, ça donne un autre thème, prochaine fois, on va revenir dessus. Ça n'a rien à voir avec le débat. On est d'accord? Mais moi, je crois à ça. Si je crois à ça, je suis sauvé. Ça va? Non, pas de question. Non, tu vas répondre à la question. Ah, ok, merci. Mais non, je voulais demander si. Non, je voulais demander si. Non, si les chiens là. Et aussi le but, quand il rate, il ne veut plus retirer. Vous avez peur. Vous avez peur que j'ai. On a peur. D'accord? On a peur. Non, c'est pas qu'on a peur, on a peur. Vas-y, va vite. Le jeune frère t'a posé une question intéressante. Tu as pris Romains 19 pour montrer qu'il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus pour être sauvé. Lui, t'a donné Jean 17, verset 3, où Jésus lui-même le concernait dit. Il
faut croire que Dieu est l'unique et lui, il l'a envoyé pour être sauvé. Il te demande entre les deux versets là, lequel il doit utiliser pour être sauvé vraiment. Lequel? C'est les deux. Laisse-moi parler. C'est dans mon temps de parole, j'ai fait une question rhétorique. Il faut dire rhétorique. Il y a besoin de dire ça. Il faut dire d'abord, c'est de répondre. Bon, c'est rhétorique, c'est bon. C'est bon, c'est rhétorique. Donc ça veut dire, il dit on prend les deux. Oh, il y a contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction. Laisse-moi parler. Il y a contradiction entre ces deux versets-là. Parce que si le salut était en la mort de Jésus et en sa résurrection, il allait dire qu'il ne faut pas croire que Dieu est un, il faut croire que moi, il est mort pour que toi tu sois sauvé. Oh, il n'a pas dit. Quelqu'un d'autre vient dire autre chose que le maître a dit. Entre Pierre, entre Paul et puis Jésus, c'est qui tu suis? C'est Jésus. C'est Jésus ton maître. Ton maître dit pour être sauvé, il faut croire que Dieu est l'unique et lui, il est son envoyé. Et c'est ça qui fait que nous, les musulmans, on est sauvés. Parce que dans le Coran, on croit que Dieu a envoyé Jésus. Toi, tu dis, vous, les chrétiens, vous croyez en ça. Mais bizarrement, quand il t'a posé la question, sur Romains 19, où il t'a demandé, est-ce que tu es d'accord que Dieu a ressuscité Jésus, tu as refusé? Si tu es d'accord que c'est Dieu qui a répondu ici. Le film est là. Le film est là. C'est pas grave, c'est pas grave. Le film est là. Allez, si tu attends, puis, on écoute, s'il vous plaît, on écoute. Fais-moi des bruits. Donc, si tu es d'accord, regarde, parce que, regarde, tu sais pourquoi tu ne peux pas être d'accord avec ça? Parce que si tu es d'accord, tu te contredis. Pourquoi? Regarde. Parce que laisse-moi parler, Parce que quand tu parles, moi, je t'écoute, non? Il faut te calmer. Invoque le Saint-Esprit, il te permet de te calmer, de m'écouter. Voilà, écoute, regarde. On est d'accord que, regarde, si le pilier du salut, le cœur du salut, c'est de reconnaître, c'est de croire en... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pilier du salut, là, le cœur du salut, c'est de croire en un seul Dieu dépourvu de plus d'idolâtres et polythéistes. Sorti de l'adoration des idoles, c'est ça qui te sauve d'abord. C'est-à-dire quand tu as la connaissance d'un seul Dieu, là, tu n'adores plus les idoles. C'est ça qui fait que tu deviens quoi? Tu deviens un habitant du paradis, quelqu'un qui est admis au paradis. Mais toi là, tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Parce que tu dis, aujourd'hui tu dis que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais si tu es en donne d'autres, qu'il est Dieu. Donc déjà la base que tu n'es pas sauvé là, c'est que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Voilà pourquoi le petit, j'ai fini. Non, voilà pourquoi le petit qui est dans la cité Jean 17.3, ça vous amène à comprendre que selon Jésus là, ce n'est pas son sang ni sa mort qui sauve, mais c'est plutôt la croyance en un seul Dieu et le reconnaître comme étant son messager. C'est tout. Non, ok, il faut ma question maintenant. Non. Question du public. Non, ma question aussi. Non, attends, donne-moi pas de la question. Non, Est-ce que vous t'es posé une question? Non, comment question? Moi, j'ai une question. On va prendre le public. Bon, toi, tu as une question à poser. Il y a une question à poser. S'il pose pas, il va dire qu'on l'a. Voilà. Il connaît, parce que tu n'as pas dit là. C'est quoi ta question? Ma question, c'est de lire Luc 2, 28 à 30. Faut lire. Luc chapitre 2, verset 28. La question suit. Ça, c'est un certain Dieu qui parle ainsi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Calme-toi, c'est moi qui te dis. Mes yeux ont vu ton salut. Quand on parle salut ici, c'est la vie éternelle. Voilà. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Maintenant, gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez un peu? Il y a eu plusieurs types de personnes. Plusieurs types de... C'est quoi ta question? Attends, viens, calme-toi. Ma question ici, là. Est-ce que dans Luc 2, verset 28, il s'agit d'un seul peuple ou il s'agit de d'autres peuples qui doivent recevoir ce salut dont Simeon parle ici? Parce que c'est un salut dont on parle. Est-ce qu'il s'agit d'Israël seul qui doit recevoir ça? Ou bien à Israël, les autres peuples doivent recevoir selon le passage? Je ne sais pas. Moi, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Il répond à ça dans la trappe comme ça. Voilà Ézéchiel 2, verset 3. Quand tu as vu, attends, quand tu as vu les peuples, donc tu me demandes, est-ce que les peuples là, c'est d'autres peuples? Non. On est d'accord? Ézéchiel, moi, il y a des réponses en fonction des Écritures. Honnêtement. Ézéchiel 2, 3. Ézéchiel 2, 3, oui. Vas-y, faut lire.
Ézéchiel 2, 3. Ouais. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les nations, vers les enfants d'Israël. Stop, non, non, non. Allons-y mot par mot. Je t'envoie avec qui? Vers les enfants d'Israël. Vers ces peuples rebelles. Stop. Ces peuples-là sont singuliers, mais c'est au pluriel. Je reprends. Quand on parle de ces peuples-là, c'est pluriel. Très bien. Donc c'est ces peuples, en fait, son peuple. Ces peuples. Je t'envoie avec qui? Vers. Non, premier mot, c'était quoi? Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, oui. Virgule. Virgule. Vers les peuples rebelles. Vers quoi? Vers les peuples rebelles. Pas les peuples. Vers ces peuples rebelles. Tiens, mais marmaille rebelle. Mon ami, on peut te tromper toujours. Non, c'est devant toi. Mais si tu dis les peuples rebelles. Attends, quand tu dis les peuples, ça change le sens. Quand tu dis ces peuples, on ne peut pas t'attarder sur ça. Non, on peut se tromper. Vers ces peuples. On se mêle, va vite. Alors, quelque chose là. Laisse ça, allons. Non, regarde, c'est en France. Non, laisse ça, allons. Tu me laisses t'expliquer. Faut pas crier, faut te calmer, regarde. Comment toi tu vas connaître la vérité? Comment tu veux connaître la vérité? Tu es agité sur quelque chose qu'on veut te montrer. Faut écouter au moins. Regarde, c'est pas écrit là, c'est écrit c'est. Regarde. Quand il dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, virgule, vers ces peuples. Quand tu dis non, vers les peuples, ça change le sens. Ça veut dire que c'est d'autres peuples. Alors quand il dit vers ces peuples, c'est possessif, il s'agit des enfants d'Israël. Attends, la question. Quand on parle, il dit les. Et je reconnais que j'ai dit ça, mais c'est qui c'est? Pour le problème, c'est un problème parce que. Alors d'abord, c'est ce dit. Je lis. Alors, écoutez. Mon frère, attends, excuse-moi. Quand il dit vers les peuples, hein? Écoutez. Quand il dit, je t'envoie, faut pas sortir, tu sais pourquoi? Regarde, reprends la phrase et puis mets-les. On voit si c'est le même sens. Mais, reprends, lis. Je ne vais pas mettre parce que j'ai dit que je reconnais que je me suis trompé. Où est le problème? Maintenant, tu t'es trompé. Non, laisse-moi maintenant corriger. Ça là, allons-y, ça a été. Tu veux te laisser, c'est que tu t'es trompé. Il veut corriger. Ah, il se met. Laisse ça là, on n'a pas besoin de ça. Moi, laisse pas. On est que ça là. Quand il laisse, ça change. Alors, où est le problème? Maintenant, je vais revenir pour corriger. Attends, faut pas te fâcher. Non, c'est pas fâché, mais tu fais des choses en clair. Regarde, c'est pourquoi on a mis ces peuples. Vas-y. Regarde, maintenant, je vais te poser la question pour voir si vraiment tu as compris. On dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, virgule, vers ces peuples. C'était combien de peuples? Ok. Je suis honnête. Écoutez bien. Quand on parle de ces peuples ici, c'est pas autre peuple que le peuple d'Israël. Alors, donc le peuple d'Israël est beaucoup. Non, c'est pas que le peuple d'Israël est beaucoup. Mais pourquoi on dit c'est? On peut les appeler ces peuples parce que, on dit quoi? C'est un peuple nombreux. C'est un peuple nombreux. On est d'accord? Il est dispersé partout, sur toute la terre. On peut les appeler ainsi les peuples. Donc ils étaient beaucoup. Bon, pas les peuples qui sont beaucoup, mais les enfants d'Israël qui sont nombreux. Donc ils ont dit ces peuples. Donc on dit ces peuples là, c'est combien de peuples? C'est un seul peuple. Et puis on dit ces peuples. Oui. Non, tu as raison. Dis-moi que c'est faux. Donc tu sais, c'est vite tu me fatigues. Attends, non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Depuis combien de temps il y a longtemps je cherche à comprendre quelque chose dans la Bible, mais jusqu'à présent je me dis. En fait, ma question est, parce que nous, les musulmans, Allah nous garantit le paradis dans la sourate 43, verset 68. Mais j'aimerais poser la question à ce pasteur. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible, ou il est écrit dans la Bible que voici un passage où Jésus garantit le paradis aux chrétiens? Et si tu me réponds ça, je reviens chrétien. Vous voyez, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Il n'y a pas un seul parmi vous qui est honnête. On sort beaucoup. Mets-le dessus. C'est pas juste. C'est pas ton décorateur. Et ça te répond à quoi? Ça peut être là 2 minutes. C'est important. Vas-y. Il n'est pas honnête. Pourquoi cherchez-vous le mot chrétien forcément? Pourquoi cherchez-vous le mot chrétien forcément? Oh, j'ai dit de Genèse à Apocalypse, vous ne pouvez pas trouver un passage où on dit les chrétiens seront au paradis. Mais quand on parle de chrétiens ici là,
on parle de ceux qui suivent les préceptes de Jésus, les lois de Jésus. En tant que païen, c'est pourquoi il y a pris le cas de Corneille. Corneille était un païen, non seulement lui, mais toute sa maison. L'évangile. Or, ces personnes étaient appelées quoi? Des personnes impures, comme Dieu a montré à Pierre lorsqu'il était couché. Ces personnes sont montrées comme des personnes impures. Les païens sont considérés comme des personnes impures devant les juifs. Donc, Corneille et ces personnes qui étaient à sa maison étaient des païens. Mon ami, j'ai répondu, mais tu n'as pas fait attention. J'ai répondu, mais tu n'as pas fait attention. Les gens nous suivent à travers le monde. J'ai dit, je ne sais pas pour la dernière fois. Vous serez ouvert ça bien. J'ai dit, dans Genèse et Apocalypse, ça fait un passage qui dit, chrétien va au paradis. Et ça depuis, attends bien. Allez visualiser la vidéo. Au début que vous qui se fait après, j'ai dit, il n'y a pas un passage de Genèse et Apocalypse où on dit que chrétien va au paradis. Mais comment est-ce que je peux vous dire que nous, on est sauvés? On est sauvés parce que quoi? Nous sommes appelés des païens. Et le message est adressé aux païens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 7. Pierre est appelé apôtre des païens. Pierre est allé prêcher le message à Corneille et tous ces personnes étaient dans sa maison. C'était des païens. Ça va être difficile. Mais je prenais pour vous parce que je vais avoir quelque chose pour vous. Une minute. Ok, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je vais déjà montrer le passage. Je vais dire que il est écrit dans le Coran. Je n'y pas parler, c'est écrit. Mais Dieu ne croit pas ça. Comment si vous présentez le christianisme, vous dites que c'est le christianisme qui sauve. Mais si tu me fais mal, quand on meurt, on va, on ne revient plus. Tu vois dans vos cœurs. Quand on meurt, on va, on ne revient plus. Changez de vie dès maintenant. Revenez à Jésus. C'est Jésus seul qui donne le salut sur toute la terre. Ok, laisse une minute. Merci beaucoup. Donc, c'est Jésus seul. Sur toute la terre, c'est pas lui qu'on doit sauver. Mais en islam, on ne croit pas qu'on est sauvé en islam. Prochaine fois, on fait notre débat. Pourquoi il dit que je ne crois pas en islam? Parce qu'il n'y a pas de salut en islam. Si c'est écrit que partout au paradis, ne crois pas à ça parce que ce n'est pas correct. Il y a demandé le contraire. Prochaine fois. Merci beaucoup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, je tenais à préciser une chose que ce débat, c'était juste pour montrer aux yeux du monde, de ceux qui nous suivent et de ceux qui se sont déplacés, ainsi que à nos frères, que normalement, par principe, ils devaient plutôt accepter ce qui est vrai. Lui, il dit c'est écrit, mais il ne croit pas. C'est ton droit. Nous, on ne veut pas que tu crois. On ne te force pas à croire. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est écrit, tu ne peux plus effacer. Du moment où tu ne peux pas effacer, moi, il te met au défi et dit il ne faut pas mourir. Si tu meurs et que tu arrives que c'est vrai, tu fais comment? C'est pas vrai, d'ailleurs. Tu vois, donc au moins, quand tu parlais, moi, je me suis tué. Tu parlais, je me suis tué. Même un mot, je n'ai pas dit. Tu vois. Donc, déjà, de base, il a reconnu qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que les chrétiens iront au paradis. Mais lui-même, il déduit, selon certains versets, qu'eux, ils vont aller au paradis. Ça, c'est votre problème. Au moins, pour nous, écrit, pour toi, n'est pas écrit. Donc, actuellement, de toi à moi, l'homme qui a la capacité de taper sa poitrine pour être fier, c'est nous, les musulmans. Parce que pour nous, au moins, là, c'est écrit. Atakbi! Ça, nous, on est fiers de ça d'abord. Maintenant, toi, là, il faut aller te chercher où c'est pas écrit. Où c'est pas écrit, il faut aller te chercher. Nous, là, on est déjà éclairé, on a l'ampoule chez nous, on a allumé, on a vu la lumière. Toi, tu sais pas d'abord si pour toi, là, c'est vrai ou bien c'est faux, mais tu supposes. C'est ça l'orgueil. Tu reconnais que c'est écrit, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de souci. Mais ce que moi, je peux dire, c'est de dire à nos frères musulmans, il ne faudrait jamais que quelqu'un vous trompe pour que vous laissiez l'islam. Jamais. En dehors de l'islam, là, il n'y a aucun salut. En dehors du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, personne ne peut vous sauver.
En dehors de la prosternation d'Allah, le Créateur, l'unique, il n'y a aucun moyen pour être sauvé. En dehors de la repentance et de la grâce et de la miséricorde d'Allah, personne ne sera sauvé. Même s'il a l'argent, il est beau, il est grand, il est intelligent, il ne pourra pas aller au paradis parce que le paradis c'est pour les soumis, c'est pour les musulmans. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Sur ce, on va lever tous l'index droit. Et puis on va tester. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup.